Super. Voilà. Je suis désolée, on n'aura pas ce que. Voilà. Ah, attends, hop, voilà. Merci beaucoup, Marie-Jo. Est-ce que quelqu'un veut Merci. prendre le relais? La suite? Je peux, ça va être assez rapide parce que je n'ai pas vraiment pratiqué et j'étais troublée parce que je crois que j'ai fait quelque chose et je vais un foutu m'en souvenir, donc c'est Alors, extraordinaire. Rita, je t'entends super mal. Je ne sais pas si c'est que moi. Ah, je, je vais me rapprocher Ah, peut-être, je ne sais Voilà, pas, oui. voilà. je Merci. suis désolée. Ça va être mieux peut-être. Je disais que ça allait être rapide parce qu'en fait, je n'ai pas pratiqué. J'ai fait quelque chose, mais ça y est, j'étais là, j'étais en mode je ne m'en souviens pas. Euh, Moi, j'ai testé la présence de Rita, en fait, pas mal. Et elle n'est pas souvent là, en fait. Mais il y a de l'amélioration parce que, tu sais, j'ai fait exactement ce qu'on a fait, hein. Donc, du coup, j'appelle et en fait, euh, et Rita revient, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est très bizarre à dire, hein, tout ça, mais en fait, au bout d'un moment, ça répond, quoi. Mais ça a quelque chose d'assez troublant parce que quelquefois, je pose des questions et j'ai la réponse à la question, mais j'ai pas de réponse à Rita, tu vois. Donc, du coup, je me dis, mais du coup, qui répond? Et est-ce que la réponse est valable? Parce que tu vois, quand je dis Rita, il se passe rien ou il se passe un non et je pose une question, j'en sais rien, peu importe la question, et en fait, et j'ai une réponse, oui ou non, mais j'ai une réponse, quoi. Et là, je suis en mode, enfin voilà, je suis un peu paumée avec ça. Alors attends, j'ai juste Euh, une question, Rita, parce que là, je ne suis ouais, pas sûre de te suivre, donc je me permets de. euh, j'ai pas tout compris de ce que tu as exprimé là. Est-ce que tu parles de ton balancier, déjà, de l'utilisation de ton ouais, balancier? ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais. Et tu dis, je prononce Rita. Donc ma question c'est, est-ce que tu dis juste Rita ou est-ce que tu Oui, dis je m'appelle Rita? Ce qui est deux non, choses complètement différentes. non, j'ai juste Rita. Oui, mais du coup, c'est Et il se passe compréhensible. rien, mais j'essaie que je m'appelle Rita. Je te cache pas que ça n'a pas mieux plus marché que. Ok. Alors, comme quand on Attends, l'a fait ensemble, tu m'as. attends, Rita, je te coupe juste 2 secondes parce que ça, c'est super important pour moi. Si tu dis Rita, tu testes si tu as un problème avec le nom Rita ou pas. D'accord? Non, Ce qui est complètement différent de dire je m'appelle Rita, d'accord? Ou là, tu valides ou tu invalides le fait de t'appeler Rita. C'est deux choses différentes. Par exemple, d'accord. je peux m'appeler complètement Lucille, mais avoir un problème avec le nom Lucille. Tu vois? C'est pas pareil. Mhm. D'accord, ok. Donc, je ferai le test sur. Enfin, j'ai fait le test avec je m'appelle Rita et ça marchait pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse la même chose. Tu vois, j'avais pas eu la notion de la différence quand on Mm. l'avait fait. Donc, du coup, je l'ai fait avec Rita. Bon, au bout d'un moment, le corps a répondu. Voilà. Donc, je me suis. Et donc, je repose ce que j'ai cru comprendre qu'après, tu poses d'autres questions et ton corps réagit, tu as une Ouais. réaction. Alors que sur Hmm. le je m'appelle Rita, t'as pas de réaction. Ce serait ça? Pas forcément, exactement. Que ce soit je m'appelle Rita ou Rita tout court, j'ai pas forcément de réaction. Ok, tu peux te mettre debout, s'il te plaît, Rita? Là, normalement, je devrais être là, enfin, parce que je l'ai fait ce matin. Ouais, je l'ai fait ce matin, je Ok, mais crois. je vais tester pour toi, d'accord? Ça te dérange si je me connecte à toi? Non, Tu non, du fais tout. un petit, pendant ce temps-là, tu fais un, tu sais, je reviens ici et maintenant, je me remets au point zéro ici et maintenant. Ah mince, je viens d'oublier le nom. J'ai une idée pour toi. Attends, faut juste que je retrouve. Une idée. Alors.
Attends, je cherche quelque chose hein, pour que j'aimerais bien que tu testes. Et j'ai oublié, j'ai le mot. Ah, voilà. Tu peux tester walk in. Walk in. Walk in. Alors déjà tu fais ton test, ben du coup Moi, je l'ai fait, ouais, ça répond aux deux. Enfin, ça dit oui aux deux. Enfin, à deux quoi? Aux deux quoi? je m'appelle Rita. Je m'appelle Rita. Voilà, donc là, je sens bien que je Ouais. balance en avant. Reste Rita, avec toi. Pense à autre chose. Tu dis par exemple je m'appelle table, mais tu penses pas à la table. Tu restes avec toi. je m'appelle Table. Eh oui, tu Il y vas. a la notion que je vais gerber de toute façon, donc c'est Voilà, voilà. assez Ok. Et maintenant tu dis walk in. Walk in. in. Oula, Donc, tu parles. Non. Ok. Moi je l'ai pas testé du coup. Non, mais je résiste aussi. Ok, donc c'est pas ça. J'avais une piste, mais en fait, ça peut être intéressant quand même d'aller bosser. Que t'ailles bosser un peu sur ce truc de Rita là, si tu sens que t'es pas toujours Rita. Je pense qu'il y a un petit travail quand même à faire sur ton âme. Ok? ouais. Oui, Euh, oui, bah oui, tiens, tiens, oui, reste debout, reste debout. bah, Problème d'incarnation. Tu peux tester problème d'incarnation, s'il te plaît, parce que je suis allée un peu vite, mais. c'est-à-dire Tu dis problème d'incarnation. Problème d'incarnation. problème d'incarnation. Oula, non, apparemment pas. Voilà. Il y a Tac, un petit truc à aller faire là, qui serait intéressant pour toi, qui peut être aidant aussi pour ta vie, tu vois. Ok? On va pas le tac, faire là, hein, là, voilà, ça soulève une petite problématique. ok. Tu peux tester refus d'incarnation, Ça monte difficulté jusque là. d'incarnation. Hein? Tu le Ça sens? monte jusqu'au bonnet. Ouais. Ouais. Ce qui pourrait t'aider aussi à bien réintégrer ton corps, tu vois, ça t'aiderait à avoir plus d'ancrage, quoi, d'aller travailler ça. Ok? Il y a un Mhm, problème, ok, il y a un problème soit de refus, au moins tu peux tester, soit de difficulté d'incarnation. ok. Ça te parle? Bah oui, 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 bien sûr, parce que très longtemps, je savais plutôt quand est-ce qu'on se barre Ouais. et voilà. Enfin, c'est pas en Là, mode. c'est encore présent. Du coup, tu as un petit truc à aller bosser là-dessus. Ok, je pensais que ça avait été pas mal nettoyé, mais s'il en reste, ok. Ouais, bah là c'est clair, hein, tu peux tester, hein, si tu veux, tu peux tester un refus ou difficulté d'incarnation, mais là, t'as vu, problème d'incarnation, t'es Mhm, dedans, quoi, hein. mhm, Donc, mhm. euh, il y a d'autres choses qu'on peut aller tester, là, on va pas tout faire, mais voilà, il y a un petit nettoyage à continuer à faire. Voilà, Mhm. Ça marche. ça peut être aidant. Merci. Ouais, merci à Donc, il y a toi. eu ça, et donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi, j'ai plutôt fait Enkai, tu vois, sur voilà, donc plutôt la gratitude, le ressenti même corporel, des vibrations. Euh, et ça ancre pas mal et ça ouvre le cœur aussi. Il y a quelque chose vraiment qui. Enfin, en fait, c'est vraiment une circulation tertielle, enfin, moi, telle que je la vis. Et vraiment, au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi, enfin, recto verso, d'ailleurs, je montre ici, mais vraiment. Donc, ça, enfin, je trouve que c'est quand même un nettoyage, en fait. C'est un peu comme une hygiène, en fait. Donc, en plus, je fais ça souvent sous la douche. Donc, euh, ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça et d'émouvant, quelque chose qui est dans la gratitude, quoi. C'est dans une gratitude même mutuelle. Enfin, il se passe vraiment quelque chose dans ce moment-là. J'ai adoré. Donc, je voulais vraiment te remercier pour ça, parce que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller explorer les sons, en fait, davantage. Mm. Mais rien de programmé pour l'instant. Mais en tout cas, j'y pense. Si ça t'intéresse, alors elle est partie au Portugal, mais j'ai fait un stage avec ah, j'ai oublié son nom, mais ça reviendra, que j'ai trouvé vraiment génial, qui fait du chant harmonique.
Donc c'est un peu comme le chant diphonique où tu as deux, tu chantes et on appelle ça, j'ai oublié, enfin, tu as un son qui sort qui est autre, tu sais, en plus. C'est réputé pour avoir une portée thérapeutique. Et entre autres, elle fait travailler sur les voyelles, tu sais, juste sans forcément aller dans la technique, mais le A, E, I, O, U, et tu vois, d'aller vraiment sentir où est-ce que ça résonne dans son corps, etc. Elle fait travailler avec les bols, enfin, elle a plein d'outils. Son arc, elle est passée sur Inexploré. Ils ont fait une vidéo sur elle. Et là, elle est partie au Portugal. J'ai pas vu qu'elle refaisait des stages en France. Je Euh, trouve que je serais bien intéressée, ouais. Attends, je vais essayer de voir parce que je sais que j'ai eu un truc d'elle il y a pas longtemps. Ça m'énerve de ne pas me souvenir des noms. J'adore en fait. J'adore cette femme. J'ai vraiment. Catherine Darbord. Catherine Darbord. Darbord. Ben là, tu vois, elle fait un truc à Paris. 18-19 Ah bah novembre. super. Donc tu vois, elle vient, elle revient quand même en France. Donc D'accord. tu vas la trouver sur Internet, hein. J'adore. Je peux pas te dire mieux. J'adore Catherine. Voilà, ça fait partie de mes coups de foudre, quoi. Hmm. Donc, Je prends. voilà. Donc, si tu as envie d'aller explorer les sons, c'est une femme qui a vraiment une magnifique énergie. Je sais, je suis pas ce qu'elle fait maintenant parce elle a pas mal bougé. Mais là, elle faisait, je sais plus, jusqu'à 5 niveaux, je crois, avec les chants harmoniques, les bols tibétains, les bols en cristal, enfin un peu tout en fait. Tu sais, elle utilise plein d'outils différents. Mais tu peux aller sur son site, je pense que tu trouveras tout, puis ça peut vous intéresser, vous aussi les filles. Enfin voilà, Oui, puis un peu d'autres dates de stage ouais, 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 voilà. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ressentir la vibration des sons dans mon corps, en fait, tu vois. Voilà. Et elle a un CD que j'ai sur qui est là, qui est à côté de moi là, sur les chants harmoniques. Voilà. Donc en plus pour t'entraîner chez toi, tu peux aussi acheter le CD. Et c'est simple, hein, l'idée. Enfin moi je suis pas allée en me disant je vais essayer d'entendre. Alors tu sais, tu fais comme ça là. Puis à un moment donné où tu entends une petite vibration, celui à côté ne l'entend pas, toi tu l'entends. Mais rien que tu vois vraiment la vibration juste comme ça, hein, juste de faire A, E, I, O, U. Et ben en fait ça vient vibrer dans ton corps et tu sens les différentes zones du corps qui vibrent. Et j'ai adoré. Voilà. Sans parler forcément, vous verrez niveau 3 vous allez vivre une petite respi avec le tambour. Le tambour, la vibration, ça explose tout quoi. Mais voilà, c'est des outils à rajouter que je trouve super intéressants. Attendez, je suis en webinaire là. Super. Ouais, j'ai mon fils qui est là, donc. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager, Rita? Ou c'est OK pour toi? Est-ce que tu as des questions? Non, je veux dire que je suis en harmonie concernant la nourriture parce que ça fait quelque temps déjà qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place au niveau de l'alimentaire, dans le sens où il y a de remercier l'aliment de me nourrir et de se sacrifier mais il y a aussi l'accueil du fait qu'on va vivre une vie commune après transformation, tu vois, donc il y a une gratitude de nourrir, mais aussi l'accueil du fait que ben, lui, elle et moi, on va fusionner et que par ça, on va essayer de faire des choses chouettes, alignées, quoi. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, tiens, c'est marrant, c'est comme full harmonie, quoi, tu vois, des choses qui se mettent en place simultanément dans des lieux différents. Donc, voilà. Donc ça me parle. Hmm, merci. Merci. Nat, tu prends le relais? Oui.
Alors, moi, du coup, en termes de pratique, bah, j'ai une amie que je suis en kinésio qui a son chat Saxo, là, qui est assez vieux, qui est sourd, qui miaule fort, enfin, qui est plein de peur et tout ça. Du coup, ben, ça s'est un peu improvisé, mais du coup, j'ai fait une com sur Saxo elle s'appelle Nathalie, cette amie, avec Nathalie en face de moi. Donc, j'étais en exercice de faire la com avec l'animal, avec quelqu'un en face, que je connais, hein. Du coup, mais ben, c'était un bel exercice. C'était un bel exercice. Je te remercie de nous avoir vraiment coaché, cadré sur la façon d'amener les choses et tout ça. Euh, Nathalie était contente de la com animale, en tout cas, bon, c'était assez fluide. Et puis c'était marrant parce que Saxo, je l'ai déjà vu plein de fois, en fait, on se connaît, du coup, il était assez heureux que je sois là. Enfin, c'était touchant. Après, il s'avère que quand elle est rentrée chez elle, je lui ai demandé un peu comment ça allait, justement voir si la communication animale avait bougé des choses. Et en fait, il y a eu pas vraiment un incident, mais euh, elle, euh, ils ont fait des travaux dans le séjour de parquet. Et en fait, Saxo a eu très très peur. Et depuis, il est un peu cloîtré dans la buanderie, là où il dort la nuit. Du coup, je lui ai proposé d'aller explorer cet événement-là et de faire un RT. Alors, j'ai pas pu le faire encore parce que j'ai eu l'info que hier soir, parce qu'en fait, je lui ai demandé quelle était la scène pour pouvoir m'accrocher à quelque chose, mais peut-être je me demande s'il y a forcément nécessairement d'avoir besoin, est-ce qu'on a vraiment nécessairement d'avoir oh, je vais y arriver, est-ce qu'on a besoin du souvenir ou d'avoir la scène pour faire le NRT, ou est-ce qu'on peut se connecter à l'animal et aller voir comme ça? Alors, sur le NERTI pur, tu as besoin d'une scène. Moi, dans la Ok, manière dont je le travaille, je pars d'une sensation physique. Je ok, peux avoir une scène, je peux voir, mais moi, ce qui m'importe, c'est à partir du moment où j'ai une émotion, j'ai un ressenti physique, et donc je peux travailler le NERTI, même si j'ai pas la scène. Donc ok, parfois, il me suffit que des fois, il y a un gardien qui me parle de quelque chose et je ressens de l'émotion chez l'animal. Bim, je fais un RT. ok, d'accord, Voilà, où je me connecte à l'animal et tout de suite, j'ai de l'information physique qui arrive, je fais un RT. d'accord, ok. Je vais Bon, bah, pas forcément avoir une scène. Mais encore une fois, on parle de NERTI, mais moi, je l'ai vraiment adapté. oui, ouais, ça j'ai bien entendu que tu Voilà. le faisais même avant que ce soit nommé NERTI. Non, non, je l'ai appris vraiment quand il a commencé, Luc. Mais par contre, si tu veux, comme beaucoup des pratiques que j'ai apprises, ben, ça reste des pratiques qui sont avec des personnes qui n'ont pas forcément l'ouverture sensorielle qu'on peut avoir, nous, avec la com animale, en fait. Donc, ben, moi, je les ai adaptées et surtout, je me suis dit, pourquoi euh, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on pourrait pas le faire si on n'a pas de scène? Enfin, tu vois, il y a Mm. des règles qui sont posées. Moi, j'ai tenté sans les règles ou différemment, et j'ai vu qu'il y avait des espaces qui étaient complètement ouverts et où on pouvait aller, en fait. Voilà. Donc, j'ai remarqué, j'ai beaucoup, beaucoup de résultats, même si j'ai pas de scène, comme tu l'as fait, Marie-Jo, tu vois. Tu pars d'une sensation, quoi. Ben, ça marche très, très bien. Ouais, bon, bah, génial. Voilà. Après, la scène, c'est rassurant, tu peux y retourner, tu peux. Mais bon, si t'as pas de visuel, t'as pas de visuel, tu fais sans, ça va. Mm. Voilà. Bah, du coup, là, c'est un événement qui a fait un point de bascule parce qu'il y a eu un avant, un après. Donc, j'ai vraiment demandé à Nathalie qu'elle m'explique la scène pour pouvoir voilà, partir de là. Mais j'entends que je peux le faire sans. C'est juste que de toute façon, j'attendais quand même son autorisation pour le faire. Donc, je Bah, l'ai. déjà, oui, moi je le fais avec la personne en face. Pourquoi? Parce que quand elle va me raconter, en fait, moi je vais avoir les moments précis où ça va se déclencher. Donc je vais Mm. utiliser ça, c'est-à-dire que je me mets en connexion, elle parle, et puis d'un coup je dis stop, hop, je l'ai, c'est bon.
Après, je lui demande, c'est elle qui peut me le raconter en fait, tu vois. Et hop, tic, ça repart. Voilà, tu peux aussi l'utiliser comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut le faire en direct sur l'animal, juste en duo, Mm. soit et l'animal, ou effectivement en trio avec le gardien. Moi, je fais toujours en trio parce que Tu fais toujours en trio. Ok. je fais toujours en direct avec le gardien, ce qui me permet de faire que avec l'animal, ou à un moment donné, le gardien il va me dire, bah, ça va redéclencher quelque chose. Enfin, c'est beaucoup plus riche en fait, tu vois, quand il fait attention. Mais c'est plus compliqué, comme tu as pu peut-être le remarquer. Ah ben, ça demande d'être tout le temps, comment dire, dans une grande éthique, une grande délicatesse, dans cette conscience aussi de cette communication, quoi, qui est là pour amener du mieux et pas et rien d'autre, quoi. Du coup, oui, ça, ouais, je trouve que c'est un très bon exercice enfin, de thérapeute, quoi. Mm. Ouais, donc, Et avec l'humain, quand il me raconte quelque chose, je suis connectée à lui ou à elle et je peux ressentir à un moment donné qu'il se passe un truc. Je vais pas m'en emparer, c'est-à-dire que je considère que enfin, ma place juste, c'est pas de faire pour l'autre et c'est pas avoir une prise de pouvoir. Par contre, du coup, quand je vais ressentir, je vais lui dire, et là, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu ressens toi, tout de suite? Et je vais l'amener lui ou elle à tout de suite à repartir sur sa sensation physique. Et quand tu es connecté, ben, tu vas sentir des fois juste un mot ou quelque chose qui d'un coup, ça va, tu vois, ça va réveiller quelque chose et voilà, et on peut partir de là, quoi. mais l'idée, Renvoyer c'est chez lui, en fait, ou chez elle, Mm, quoi. Et pour toi, c'est comment là? Qu'est-ce qui se passe? mm, Enfin, voilà, mm. revenir au corps tout le temps. Mais oui, c'est un Est-ce que ça te support. parle, non, Marie-Jo, le corps? Et ouais. Mm. Ouais, ouais, l'idée, c'est que la personne ait sa propre, enfin, soit en conscience, elle. C'est l'essentiel, en fait. Mm. Donc voilà, donc j'ai un merti avec Nathalie et son chat dans les tuyaux, je vous raconterai. Ben, j'ai fait cette comme animal avec ces deux chats perdus. Et tu m'as dit, bon, pas le faire. En fait, quand j'ai eu l'info le soir, je ne l'ai pas fait parce que quand je me connectais, bon, je trouvais pas ça très désagréable. Donc j'ai laissé passer et je l'ai fait le lendemain. Bon voilà, en précisant effectivement que j'étais pas sûre puisque j'avais eu deux niveaux d'information, donc j'étais pas du tout sûre de ce que je donnais comme info. Plus à ce moment-là, toi, tu as dit de ne pas le faire, euh, donc c'était fait et on avait transmis le message, mais c'était juste quelques minutes après, j'ai pu dire que vraiment il y avait un taux d'erreur, un pourcentage d'erreur qui était important. Donc, et c'est vrai que j'étais pas très sûre de moi non plus, tu vois. Enfin, comment dire? C'est très net ce que j'ai eu, mais la veille, j'avais une autre sensation. Donc, tu vois, c'était un peu space, quoi. Est-ce que j'ai besoin, du coup, pour Marie-Jo et Rita, ce que je sais pas si on l'a abordé, le problème des animaux disparus. Ah ben non, c'était pas dans le même fil, t'as raison. Ouais, donc du Non, coup, est-ce que je peux rebondir là-dessus, Nat? C'est OK pour toi ou est-ce que peut-être qu'il y avait des choses que tu voulais partager avant? Non, non, vas-y, c'est OK. Ok. Alors, les animaux disparus, c'est un sujet à part entière. Et personnellement, j'ai fait le choix de ne pas proposer mes services pour les animaux disparus. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'information qu'on peut avoir n'est pas vérifiable, ou elle peut l'être, mais souvent difficilement vérifiable, et qu'elle peut quand même avoir un impact important sur le gardien. Par exemple, vous avez l'information que l'animal est enfermé dans un garage, imaginons. Vous ne pouvez pas vérifier votre information. Vous n'avez pas d'autres informations puisque vous pouvez peut-être voir l'intérieur du garage, mais vous ne voyez pas l'extérieur, d'accord? Vous pouvez juste voir une porte de garage ou machin. Euh, et du coup, vous donnez une information au gardien qu'il peut que très difficilement traiter. Imaginez-vous si vous avez un animal disparu et qu'on vous dit que votre animal ne va pas bien, qu'il est dans un espace où vous ne pouvez pas forcément facilement le retrouver. Comment c'est pour vous?
C'est glauque, hein. Oui, puis en plus, on n'a pas la notion d'espace-temps en plus, donc ce qu'on voit, comment on le place dans le temps. Enfin, La deuxième chose, c'est ça, c'est qu'un animal disparu, vous avez de l'information, mais vous ne savez pas si cette information, elle est instantanée ou si elle date déjà peut-être d'un jour, 2 jours, je sais pas, depuis le temps que le chat ou l'animal est disparu, ou on ne sait pas. On n'a pas la notion de temps précisément. Donc l'information qu'on a, pour la traiter, c'est très compliqué sur un instant T. Et en plus, ça peut être mouvant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une information. Imaginons que le chat se balade, le chat, je sais pas pourquoi je dis le chat, mais enfin l'animal se promène, il est en vadrouille, enfin vous pensez qu'il est en vadrouille, imaginez que vous le voyez quelque part, est-ce que c'est au moment où vous avez fait la com? Est-ce que ce quelque part c'était là où il était hier ou avant-hier? On ne sait pas. Donc quand même, ça crée des problèmes aussi en termes de temps et de savoir ben, qu'est-ce qui est de l'ici et maintenant et qu'est-ce qui est du passé, on ne sait pas. Donc dans la recherche, c'est quand même ça complexifie le contexte. Il y a un autre élément très important, c'est que le gardien peut être stressé, en panique, angoissé, etc. Et que l'état émotionnel du gardien va impacter la com. L'état émotionnel de l'animal peut aussi impacter la com. C'est-à-dire que s'il est en panique, eh ben, les informations qu'il va vous transmettre seront plus compliquées à décoder, comprendre, etc. On est d'accord? Ensuite, ben, ce qui est souvent le plus intéressant dans les animaux disparus, c'est le visuel pour donner un espace dans lequel c'est, mais le visuel, vous pouvez l'avoir soit en étant l'animal et en voyant de la place de l'animal, donc il faut traduire en humain. C'est-à-dire que je vois un très grand mur, bah, peut-être qu'en fait c'est une restanque, hein, un petit muret, je ne sais pas. En visuel, ben, en tout cas moi qui suis pas hyper visuel, ben, je sais que je peux être dans l'interprétation parce que mon cerveau va reconstruire quelque chose avec les informations que j'ai, mais je suis pas sûre qu'elles soient à 100% justes. Euh, donc le visuel va avoir ses limites, ok? Ce qui peut aussi être vraiment, vraiment problématique, pour moi, il y a deux choses. C'est que, peut-être que consciemment, l'animal n'a pas envie d'être retrouvé. Donc ça, c'est pareil, soit on a l'information et du coup, c'est très compliqué de dire, regarde, en fait, ton animal, il n'a pas envie de rentrer. Je me vois pas dire ça à quelqu'un. Mais comme de dire, ton animal est défunt, enfin, il est décédé, alors que quelle preuve on a qu'il est décédé, on ne sait pas. On peut avoir la sensation mais de là à être persuadé qu'il est décédé, c'est compliqué. Et du coup, annoncer que potentiellement un animal est décédé alors qu'il est potentiellement encore en vie, éthiquement, moi, ça me pose un vrai, vrai, vrai problème. Et un animal peut ne pas avoir envie de rentrer, donc il peut l'exprimer, ça m'est déjà arrivé. Ou peut-être que il va jouer de stratège pour pas être retrouvé, parce que l'information ne peut pas être énoncée. Donc peut-être que on va pas forcément trouver les bonnes informations, avoir les bonnes informations. Et je crois même qu'il y a quelque chose de bien plus grand, qui est un chemin de vie sur un animal qui disparaît. Et il y a un mécanisme qui est plus grand que ça, c'est que c'est vraiment, comment dire, c'est un chemin d'âme. On touche à quelque chose qui parfois, on n'a pas le droit, on ne peut pas y toucher en fait. Et là, ça peut mettre en plus en porte-à-faux parce que tu vas avoir des informations qui sont fausses ou pas d'informations, enfin, où tu vas te retrouver dans un contexte qui va te mettre vraiment en porte-à-faux. Mais est-ce que finalement, moi je me pose souvent cette question, est-ce que c'est juste qu'on retrouve cet animal-là? Peut-être pas. J'ai eu le cas d'un animal qui m'a vraiment exprimé dans les tout débuts de ma pratique, qui m'a dit, moi je pars, et c'est ainsi parce que je dois laisser la place pour l'enfant qui va, qui va devoir, enfin, qui va bientôt être en route en fait dans cette maison-là, qui va bientôt arriver dans cette maison. Et, euh, et mon départ va être le déclencheur en fait de ça.
Dire ça à quelqu'un qui est en panique parce qu'ils n'ont pas d'enfant et que leur chienne vient de partir et que c'est tout pour eux, leur dire que l'animal dit ça, ça reste quand même extrêmement difficile et compliqué. Je pense que après l'état de choc que l'animal a disparu peut-être, mais bon, quand on est en train de le chercher, c'est quand même très compliqué. Bon, il s'est avéré qu'en effet, 1 an et demi après, il y avait un enfant, un nouveau-né dans la famille. Bon, voilà. Mais sur le moment, bah, qu'est-ce qu'on fait de l'info? On ne sait pas trop quoi en faire. En tout cas, moi, j'ai pas pu la donner et je savais pertinemment que la personne en face n'était pas du tout en état d'entendre ça à cet instant-là, parce qu'elle était vraiment, vraiment juste dans l'optique de retrouver sa chienne plus que tout. Voilà. Donc il y a une panoplie de facteurs qui fait que les animaux défunts, décédés, pardon, je vais y arriver, disparus, pour moi, sont un sujet à éviter. Et je dis, sauf qui peut. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes hein, pour des animaux disparus. Il y a une époque où je pense que c'était quotidien. Et vraiment, pour moi, ben, je n'y réponds pas, quoi. Voilà. J'essaye. Des fois, je craque et je le fais quand même en mettant beaucoup, 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 beaucoup tu vois, de attention. Mais même ça, je trouve que c'est pas juste, en fait. Voilà. C'est vraiment pas juste. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais, ok. Moi, j'entends complètement tes arguments, ouais, ils sont valides. Mm. Ouais, ouais. Après, ben, encore avant-hier, j'ai une stagiaire qui m'a envoyé un message en me disant, oui, j'ai fait un animal disparu, je m'y suis cassé les dents, tout ce que j'ai dit c'était faux, je crois qu'il était décédé, finalement il est revenu, ça remet en cause toute ma pratique de la com animal, j'ai plus confiance en moi, etc. Elle me dit, je sais que tu as dit qu'il fallait pas faire, mais quand même, ben, accepte de ne pas savoir pourquoi tu te plantes, accepte juste que c'est un fait, quoi, et que oui, je t'avais prévenu, donc ben, tu t'es cassé les dents, ben, bienvenue dans le monde de la com animal avec les animaux disparus, quoi. Ça remet pas en cause la com animal en tant que telle, mais dans ce contexte-là, ben, la pratique, elle n'est pas juste pour moi. Voilà. Alors, il y en a qui le font quand même, voilà, parce qu'ils disent, ben ouais, mais de temps en temps, on arrive à les retrouver. Oui, voilà. Moi, je dirais que, parce que j'ai quand même forcément beaucoup pratiqué, parce que je suis un peu têtue comme personne, donc il a fallu que j'aille m'y casser bien les dents. Je dirais que 60% de réussite, 60, entre 50 et 60, ça laisse quand même une trop grosse marge d'erreur pour moi, pour me permettre de faire ça. Éthiquement, c'est pas OK pour moi. Voilà. Dans une com normale, je suis à 90% de réussite, pas dans l'information que je donne, hein, 90-95% d'information juste. Là, entre 50 et 60% pour moi, c'est pas. Je valide pas, quoi. Voilà. Donc chacun après son éthique et sa pratique et voilà. Et ses expériences. Des questions là-dessus ou c'est OK pour vous? Non, Ok. c'est ok. Ça fait complètement sens. Donc, vraiment. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est bien que tu sois revenu là-dessus et que tu expliques tes raisons. C'est super instructif. Mm. Mais je le fais à presque tout, enfin, je le fais au moins une fois dans les 3 niveaux et voilà, je sais que la plupart vont quand même aller s'y coller. Et bon, bah voilà. Bah, Mais vous le saurez. Donc, si vous y collez et que vous cassez les dents, eh ben voilà, vous aurez été prévenu. Donc, voilà. Euh, Est-ce que vous êtes partante pour faire une petite expérience, une petite comme animal? Ouais, ok. J'avais une demande quand même. Tu sais, on parlait de connexion d'Eva et tout, mais sur la base de quoi on se dit que c'est vrai et que c'est pas. Tu vois? Moi, je réfléchissais après coup. Hein, sur le coup, j'avais pas trop réagi. Mais je sais qu'en rentrant à la maison, en y pensant, j'étais là, mais Alors, je vais te qu'est-ce qui me dit répondre que je vais pas déjà. psychoter à mort, quoi, tu vois? Alors, déjà, la première chose sur les dévas, même si tu te plantes, quel va être l'impact de l'erreur?
Oui, c'est sûr que ça a touché que mes croyances, ou, bien sûr. Quand tu travailles avec un animal disparu et que tu te plantes, l'impact, il est important pour le gardien. Ouais, tu m'étonnes. Ils L'impact sur leur- un déva, ben écoute, il peut être de toi à toi, peut-être qu'il peut être si tu le transmets, les gens qui vont l'écouter, mais ça va parler éventuellement de croyances. D'accord? Mm. Donc pour moi, l'erreur que tu peux faire sur un déva n'est pas comparable avec l'erreur que tu peux faire sur une com plus classique, tu vois, en termes d'incidence. Bon, donc, qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Je dirais pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire en relativisant. Et après, je pense que Marie-Jo, tu vas me dire si ça te parle, mais je pense que tu en as un petit peu parlé quand même. D'abord, tu le sens. Tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose quand t'es avec un 2A et ça, tu peux pas l'inventer parce que l'énergie fois 100, si tu veux, le taux vibratoire qui monte, ah ben ça c'est voilà, c'est juste c'est physique en fait, c'est physiologique, il se passe un truc que tu comprends pas. OK? Donc déjà, ben moi je dis il y a quand même quelque chose, si tu sens pas ça, peut-être que tu peux te poser des questions. Mais en général, voilà. Ensuite, je te dirais qu'avec mes 10 ans d'expérience, avant, je faisais faire un DEVA à toutes les personnes en niveau 2. Tout le monde avait tu sais, j'étais plus cadrée enfin, tu vois, voilà, tout le monde faisait des DEVA. J'ai formé à peu près 1000 personnes, donc t'imagines, bon, tout le monde n'a pas fait le niveau 2, mais allez, on va dire que j'ai 700 personnes qui ont fait un niveau 2 et qui m'ont fait des retours de com avec les débats. Je commence à en avoir une bonne panoplie, tu vois. Eh ben, je vais te dire un truc, c'est hyper bluffant. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont redondantes. Et qui sont pas des choses qui sont ancrées dans notre culture. Et ça, c'est fort. Parce qu'il y a des choses qui vraiment, tu te dis, ben, en fait, si moi, j'avais pas eu des connexions avec les devas, c'est pas quelque chose que je connaîtrais. Tu vois, j'aurais pas eu cette conscience-là, cette prise de conscience. Et c'est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des mots, des messages, qui reviennent de manière récurrente, en fait. Ça, les gens, ils ont pas. Je vous ai pas donné les devas qui ont été faits dans les stages précédents. Vous le savez pas. Mm. Et pourtant, ça revient. Questionnant. Ensuite, il y a vraiment le truc, et je pense que Marie-Jo, tu vas me confirmer qu'il y a des choses, tu te dis quand tu relis, ben non, ça, si c'était venu de moi, je l'aurais pas écrit en fait. C'est pas moi qui ai pu écrire ça, tu vois. Il y a aussi un autre truc, en tout cas, moi, quand je suis avec les devins, c'est beaucoup l'écrit. C'est comme les guidances, tu sais. J'ai des phrases, des textes entiers qui arrivent, quoi. Ce qui est très différent de quand je suis en com animal, où je vais avoir des sensations corporelles, je vais avoir, tu vois, du visuel, je vais avoir de l'auditif. Quand je suis avec les devins, je peux avoir tous les sens peuvent être mis en exergue. Mais l'auditif et l'écriture intuitive, elle est beaucoup, beaucoup plus développée. Et ça, c'est pareil. Ben, moi, j'ai pas pu le savoir que ça allait être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis rendu compte au bout du 20e deva que je continuais à toujours plus à écrire, en fait. Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est quand même pas pareil. Il y a des différences, tu vois. Et je dirais que l'erreur dans la com, Rita, ou le comment je peux savoir que c'est vrai, tu, tu y seras toujours confronté. Si tu restes là-dessus, t'avances pas. Si tu dis, bah, j'ai potentiellement une chance de me tromper, mais je tente et j'y vais quand même, bah là, tu peux y arriver. Mais le doute, je continue de le dire, le doute fait partie du chemin. Et je pense qu'il nous amène à accepter ou à développer du lâcher-prise chez nous, en fait. Où on veut tout contrôler, tout savoir, tout, tu vois, il y a un côté quand même très cérébral. Ouais, non, enfin oui, puis enfin moi c'est plutôt à quel moment tu te dis pas que t'as pété un câble, quoi. Tu vois, euh, parce que ces informations, en général, on les partage.
tu vois, et moi, tu vois, la gouroutisation, enfin, je sais pas trop comment on dit, tu vois, c'est pas trop mon truc, et c'est pas vraiment mon credo non plus. Et du coup, je me dis, bon, ok, Deva, faire une com, demander de la guidance, tout ça, pour moi, ça fait sens, tu vois. Mhm. Être en relation aussi, tu vois, être en relation, en fait, avec mon environnement, et ça fait partie, finalement, de l'univers, parce qu'on peut communiquer avec. Je dis, ça fait partie de mon univers, puisque je peux communiquer avec, tu vois. Mais j'ai toujours un warning qui me dit attention qu'est-ce que t'en fais, tu vois, parce que parce qu'effectivement, je vais pas les prouver que, enfin, tu vois, il va pas me signer en bas du texte que j'aurais noté. Enfin, regardez, il a signé, c'est lui. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je suis toujours, je m'interroge, quoi. Je m'interroge sur comment faire, quand Demande-toi faire. qu'est-ce que tu risques. Demande-toi qu'est-ce que tu risques. Moi, c'est toujours la question que je me pose. Pour moi, tout mon cheminement depuis 10 ans, dans le fait d'être visible, de partager ma vie, de dire des fois des choses intimes aussi, de montrer sur les réseaux sociaux, ça a été un long chemin d'acceptation et de légitimité. Et au lieu de me dire, eh ben, qu'est-ce que j'ai, enfin, tu vois, de voir le côté, je dirais, négatif, tu vois, de chaque chose que je fais, parce qu'il y en a dans tout ce que je fais, et dans tout ce qu'on fait, en fait, il y en a. Bah, en fait, je me dis, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça? Et depuis que je me dis ça, en fait, si ça, j'y crois pas, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Mm, Là, il y a un truc qui joue à l'intérieur de moi. Et je me dis, ben, en fait, aujourd'hui, rien. Comment je peux participer au monde mieux que ce que je fais aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je ne sais pas faire mieux. Donc, je fais ça. C'est pas parfait. Ça a des risques, ça a des déviances, ça a des... Oui, ok, d'accord, mais dans tout ce qu'on fait, en fait. Donc, juste ça, tu vois. Et ça ça me parle. m'aide, Mm, mm. voilà, tu vois. Ça revient au post, je sais pas si tu l'as vu, le dernier post que j'ai posté sur le fait d'être soi, en fait, et d'arrêter de vouloir être parfaite. Juste d'être soi et de tenter d'être soi. Parce qu'en fait, c'est pareil, sinon on se remet de la perfection dans le je dois être moi-même, tu vois. Juste de tenter d'être dans l'authenticité, c'est ça en fait. Et on arrête de se trouver des excuses, parce qu'en fait, ce sont des excuses qu'on se donne. Pour ne pas, pour, attention, ce qui nous fait souvent le plus peur, surtout pour les femmes, c'est pas de ne pas y arriver. On est conditionné pour ne pas y arriver. Ce qui nous fait le plus peur, c'est d'y arriver. Ce qui nous fait le plus peur, c'est d'exister. Ce qui nous fait le plus peur, c'est de briller. Parce qu'on a de la culpabilité, parce qu'on nous a appris qu'on n'était pas ça, parce qu'on est conditionné pour ne pas briller. Et on est conditionné depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines de générations. Donc moi, depuis que j'ai compris ça, en fait, je me pose plus la question, est-ce que je sais que j'ai peur de briller? Je me dis, ok, à quel moment je continue d'arrêter de briller et à quel moment ou dans quel espace je peux accepter de briller, de moi à moi en fait. Réellement, tu vois. C'est juste la question. Gouroutisé ou pas, la question c'est comment tu te sens par rapport à toi, tu vois. C'est quoi, tu vois, je pense que la gouroutisation, elle est de soi à soi, elle est même pas de soi à l'autre. C'est Ah juste non, de... moi, briller, moi, je le vis, enfin, tant est que je brille, hein, mais c'est une conséquence de mes choix et de mes actes. C'est pas un but en soi. Enfin, je veux dire, en revanche, dans l'environnement, je vois bien des personnes où je me dis, bah, attention, quoi, tu vois, attention, parce que, il y a des gens qui cherchent le gourou, tu vois, même Ouais, si toi, d'accord, t'as pas Rita. envie de l'être, tu Tu, vois. Je vais te couper tout de suite. Tu vois bien les dérives qu'il peut y avoir. Est-ce que tu vois tous les gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu vois tous les gens qui font des choses qui te permettent toi d'avancer? C'est sûr. Tu Mm, vois, c'est comment je vois le 609 en fait. Moi, je ne les vois plus les gourous, je ne les vois plus ceux qui ne me conviennent pas. Je ne les mm, observe même pas, ils ne m'intéressent pas en fait. Je mm, passe. mm, Par mm, contre, je mm, pose mon intention sur
qu'est-ce que chaque personne, comment les personnes qui sont dans mon entourage, comment les personnes que je suis, et je suis pas grande sur les réseaux sociaux, mais tu vois, comment elles m'inspirent, qu'est-ce qu'il y a chez elles qui peut me nourrir et m'inspirer. Ça a changé ma vision du monde, en fait. Et j'ai arrêté de regarder tout ce que je suis pas capable de faire, en fait. Tu vois, je le vois, c'est là, c'est ok. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais comment je peux aller, tu vois, dans qui je suis moi et dans l'acceptation de ce que je suis et comment je peux donner de ça, tu vois. Par exemple, moi, je suis très yang, la guerrière, je la connais à fond. Ben oui, c'est aussi mon travers, mais c'est aussi ça. C'est la qualité de mon défaut ou le défaut de ma qualité. Donc, à quel moment j'accepte ce que je suis et à quel moment ben, j'accepte de le montrer publiquement, tu vois, et de le vivre en fait. C'est vraiment ça en fait. Enfin, voilà, je me permets de te couper parce qu'on va très très vite vers ça va pas. Observe le nombre de fois par jour où tu vois tout ce qui va pas et le nombre de fois par jour où tu vois tout ce qui va. Et dis-toi bien que pour avoir une vie équilibrée, c'est un tiers de ça va pas et c'est une fois pour 3 fois de ce qui va. Ton cerveau, il focus toujours beaucoup plus sur les points négatifs. Donc, si tu fais moite-moite dans ta journée, eh bien, en fait, tu as plus de négatifs dans ta tête. Une fois, 3 fois. Fais ton bilan à la fin de la journée. Combien d'espace-temps tu as passé à voir les travers, les trucs qui vont pas, ce que j'ai pas envie, tout ce que, tu vois, combien de fois dans ta journée? Et combien de fois tu t'es nourri de ce qui va? Des trucs positifs. Fais ton ratio et tu verras. Ok. T'as, enfin, c'est open en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ton ouverture de cœur. Tout le reste, à partir du moment où tu ouvres ton cœur, c'est open. Tu peux te tromper, tu peux ne pas être parfaite. T'es humaine. Bienvenue tu vois, dans le monde des humains, quoi. Ah ouais, mais je parle de la responsabilité de nos choix et de nos actes, tu vois. C'est des Ah, conséquences ignorées parce que j'avais le cœur ouvert et j'étais pleine de bonnes intentions, les conséquences de mes actes et de mes propos. Je suis pas Rita, forcément OK avec ça, quoi. plus Ouais. tu vas exister, plus on va voir tes erreurs et plus tes erreurs vont toucher du monde. Mais aussi, plus tu vas inspirer du monde. Moi, quand j'ai formé 1000 personnes aujourd'hui en comme animal, des erreurs, j'en ai fait plein. Bien sûr, et je continue à en faire. Et je suis pas parfaite. Et peut-être qu'il y a des gens que j'ai dégoûtés, ou peut-être que j'ai vexé des gens, ou peut-être que tu vois, que j'ai fait du mal à des gens. Bah oui, mais le bien n'existe pas sans le mal. Si tu n'acceptes pas le mal, tu ne peux pas accepter le bien. Donc c'est bien d'avoir de la responsabilité. C'est pas là où est ta problématique, la responsabilité. C'est comment, sous couvert de responsabilité, tu ne te permets pas certaines choses. Oui, c'est clair. Tu vois? Il y a plein de gens qui ne sont pas responsables, je ne tiendrai pas le même discours. Ok? J'ai plein de gens, ils font 2 jours de stage de com, ils n'ont jamais travaillé sur eux, et moi j'en ai qui sont passés chez moi. Ils sont communicants animaliers. Ok? Ils savent pas ce que c'est que la CNV, ils font aucunement attention aux messages qu'ils transmettent, etc. Mais je vais te dire, c'est la vie en fait. J'ai même pas de grief envers ces gens-là. Parce que je me dis, bah, en fait, c'est leur chemin. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils vont aboutir à prendre conscience. Tu vois? C'est OK. Tu vois, dans la CNV, c'est ça. C'est comment là, tu es dans le jugement par rapport à toi-même aussi. C'est un jugement caché, hein. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois? Oui, et puis c'est une façon aussi de me mettre des bâtons dans les roues, quoi, de me saboter. Mm. Merci, hein. Et j'y vais à fond parce que j'ai trop. Enfin, c'est un élan du cœur, en fait. Tu vois? Dans vas-y, quoi. Lâche, te fonce, ouais. Tu vois? Voilà. Ouais, j'ai pas gagné, mais j'y travaille, on va le dire comme ça.
Merci La Rita. vie me pousse aussi, donc non. Pardon? La vie me pousse aussi. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux dire, un message comme Marie-Jo, tu nous as, tu vois, tu nous as présenté ton message des dévas, mais à quel moment il peut faire de mal, quoi? Non, mais à quel moment, quoi? Je veux dire, c'est des beaux messages qui méritent d'être partagés à tout le monde. Ouais, c'est magnifique. Donc, tente les dévas, et puis on en discutera après, tu vois. Ok. Ok, du coup, voilà, on a pris un peu de temps, je réfléchis quelques secondes, sauf si vous avez un besoin particulier sur un exercice, ou peut-être que j'avais parlé d'exercices qu'on n'a pas fait et qu'on a à faire aujourd'hui, c'est vous qui me dites. Ah, trop bien. Je m'attendais pas à celle-là. Ok, bon. Euh, En fait, ce qui vient, c'est mon poulain qui a débarqué. Et du coup, l'idée, si vous êtes OK, c'est que vous vous connectiez toutes les trois sur le poulain, d'accord, avec lui. Et voilà, vous allez avoir 5 minutes chacune pour 5-10 minutes, 10 minutes chacune pour dire ce que vous recevez comme information avec ce poulain. OK? Et en fait, on va enchaîner. Vous allez écouter l'une, et après, ça va peut-être résonner pour vous. N'hésitez pas à écrire. Vous allez rester connecté avec lui pendant qu'il y en a une qui donne de l'information, parce que peut-être que c'est un exercice qui est pas facile, hein. Non, c'est plutôt niveau 3, hein. Mais peut-être que quand l'une de vous va raconter ce qu'elle reçoit comme information, peut-être que vous, il y a des choses qui vont venir pour vous. D'accord? Vous les notez et après on enchaîne. Et moi, je vais vous poser des questions par rapport à l'information que vous recevez. Je vais vous accompagner dans un petit art du questionnement. Est-ce que ça vous convient? Juste pour être au clair, on se connecte, on aura juste peut-être besoin de avoir le vrai prénom de ton poulain. Je vais te montrer la photo. Voilà. Et puis, juste, donc, il y en aurait un et ce serait en direct, c'est ça? Ouais. Voilà. L'une fait en direct, les autres restent connectés. Voilà, c'est dans ce cheminement-là, c'est bien ça. D'accord. Exactement. L'idée, c'est pas d'avoir beaucoup d'informations, on est bien d'accord? C'est juste de voir commencer pour, là, tu vois, de la com un peu comme ça, la tac-tac, un peu rapide. C'est juste pour vous entraîner, voilà, tenter l'exercice. On est d'accord? Et voir ce qui se passe pour vous. On est juste dans l'expérimentation. Alors, normalement, j'envoie sur le groupe WhatsApp, mais nous, on n'a pas, vous êtes les seuls à pas avoir de groupe WhatsApp, donc je vous montre le poulain. Je sais pas si vous le voyez, j'essaie que vous ayez pas de... Il s'appelle Né au vent. Alors, les poulains, c'est quand même, les jeunes, c'est quand même. Tu l'as vu ou pas, Rita, du coup? Non, je vais y aller. Mais j'étais dans le groupe WhatsApp. Bah, ou fais-moi un coucou dans le groupe. S'il y a un groupe WhatsApp, fais-moi un petit coucou, parce que je vous connais. Ouais. Enfin, comme ça, je vous l'envoie dans le groupe WhatsApp. Ok. Mais Bonat, tu le connais, toi, donc c'est pas grave si tu n'as pas la photo. Je suis dans le groupe WhatsApp. Mhm. Non. Je t'ai mis dans le groupe, non? Mais est-ce que je suis dans votre groupe? Je Je suis crois en pas. train de regarder. Je crois pas, Oui, hein. c'est venu. Non, tu n'y étais pas, c'est pour ça que j'attendais les liens. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais Lucille est-elle dans le groupe? Ah non! Voilà. Hop. Voilà. Que Julien y a migré. Ah, voilà. Ok. Bon, je vous envoie la photo. Il faut que je la retrouve du coup. Alors, les poulains, tout ce qui est jeune, normalement, la concentration est moins importante. D'accord? Alors, la seule chose, c'est que moi, mes chevaux sont habitués à être en communication.
Donc, c'est quand même beaucoup plus facile que sur des animaux lambda. Et là, c'est lui qui est venu et qui a demandé, donc on va faire avec lui. D'accord? L'idée déjà, dans un premier temps, c'est de vous connecter. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Même vous pouvez commencer à écrire, je vais vous laisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser 5, allez, on va le faire comme ça. Je vais vous laisser 5 bonnes minutes, d'accord, quand je vous dirai top, pour vous connecter, vous préparer et vous connecter. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous voulez que je vous accompagne avec le tambour? Et après, je vous laisse 5 minutes pour commencer à avoir les premières infos. Ah, je veux bien une petite connexion tambour, Oui. moi. Ok, il faut que j'aille le chercher parce qu'ils sont tous en bas. Mais je vais chercher le tambour. À un moment donné, je vais éteindre le son, je vais vous laisser avec, d'accord? 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais rallumer, je vais vous dire coucou, c'est moi. On revient et là, on fait un petit débrief. Pendant le débrief, si vous pouvez, de toute façon, là, l'idée, c'est de vous connecter, de vous déconnecter. Donc pendant le débrief, si vous arrivez à rester connecté ou si vous avez des moments où vous vous déconnectez, vous vous reconnectez un peu après pour voir ce qui se passe quand les autres racontent ce qu'ils ont ressenti. D'accord? Et éventuellement, si vous avez d'autres informations qui viennent, vous les écrivez. C'est OK pour vous dans le principe ou pas? Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais? Bon, je vais chercher le tambour. J'arrive. Hop là. À tout de suite. Ah oui, J'ai pas d'ailleurs. Il faut que je leur donne la carte bleue, pas payée, pour récupérer le chien à peu près. Enfin, je sais pas. un galet. Mais non, mais je sais. Je sais pas. Récupérer le chien, c'est Mais tu connais ça, bien. Moi, j'ai vu que c'était mon fils qui me ah, bah ça. c'est quand même notre médecin, quoi, donc, Oui, bah, je sais bien. Je sens que il faut pas parler. La barbe, les cheveux, machin. excusez-moi l'internel. Non, pas de Pas de souci. souci. Salut Nathalie. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous remontre la photo? Ah ben, j'ai sous les yeux, moi. Non, là, moi aussi. C'est bon? Oui. OK. Alors, ce que je vais vous demander, donc c'est Né au vent, de son petit nom, de son petit nom. Et ce que je vais vous demander, c'est de couper le son, sinon je vais le faire moi, parce que sinon ça va pas aller avec le tambour. Voilà, OK. Vous n'allez pas entendre le tambour. Je vais juste vérifier. Paramètres audio. OK, c'est bon. Normalement, vous allez juste me faire un petit pouce si vous entendez bien le tambour. OK. Super. Allez. Vous installez confortablement. Juste fermez vos yeux. Voilà, revenez dans votre respiration. Et surtout, vous laissez aller dans ce qui est juste pour vous. Si vous sentez que Néovent est déjà là, que vous avez de l'information, vous pouvez même couper le son et commencer à discuter avec lui. Et sinon, à vous laisser transporter par le son du tambour. L'idée, c'est vraiment d'aller le rencontrer et discuter avec lui comme si vous discutiez avec quelqu'un avec qui vous faites connaissance. Comprendre qui il est, comprendre ce qu'il vit. Écouter ses messages.
à vraiment ouvrir votre espace-temps. En même temps que vous respirez, vous pouvez peut-être sentir votre corps qui se dilate, qui se disperse, comme si votre conscience devient plus large, plus grande, plus connectée. Vous vous sentez relié avec le tout. Vous êtes le tout. Dans une sensation de légèreté, d'ouverture, de confiance. Mais aussi peut-être de joie, d'accueil. D'accueil de tout ce qui est, tel qu'il est, simplement. Peut-être que vous pouvez prendre le mot croyance et le sortir, l'éloigner. Le mot jugement. Le laisser disparaître. Le mot limite ou limitation. Et accueillir les mots espace. Observez comment ça résonne pour vous. Si ça prend une forme particulière, une sensation. Confiance. Connexion. Même peut-être, je m'autorise à. J'accueille. Observez comment vous vous sentez. Et puis peut-être que les mots joie et amour peuvent ramener de la couleur, du mouvement, de l'espace. Et dans cet état d'être, je vous invite à appeler Néo-Vent, à revenir dans votre espace du chakra du cœur pour ressentir cette puissance de connexion, d'ouverture. Peut-être que Néo se rapproche de vous, est à côté de vous. Peut-être qu'il est dans votre cœur. Peut-être que vous pouvez le ressentir, le voir, l'entendre. Je vous invite juste à déjà observer ce que vous ressentez, ce qu'il se passe en vous. Ce que vous voyez, ce que vous entendez simplement, juste là. Et puis après, je vous invite à lui demander ce qu'il a à vous transmettre, ce qu'il souhaite partager avec vous. Peut-être peut-il aussi vous montrer son environnement de vie, ce qu'il aime, ce qui le porte, ce qui le transporte. Et je vous laisse
Je vous propose de revenir là. Vous pouvez rester connecté, hein, pas de souci. Vous déconnectez, puis vous reconnectez quand c'est juste pour vous. L'idée, c'est pas forcément d'avoir toute l'information, mais de voir déjà les premières sensations, voilà, ce qui s'est passé pour vous. Et je propose à l'une de vous, celle qui le souhaite, de prendre la main en fait, pour dire ce que vous avez ressenti, l'information que vous avez eue, ce qui s'est passé avec Néo, hein. Sachant que l'idée, c'est que comment dire, vous vous complétiez en fait les unes les autres, que vous regardiez, voilà, ce que ça donne finalement avec vos 3 perceptions. Qui prend la main? Ok, Nathalie, Bien, commencer. je t'entends Alors, pas du bien. coup... Ah, pardon, je vais parler plus Non, fort. j'ai monté le son, là, vas-y. Euh, Quand je suis connectée à Néo, en fait, c'est comme si j'étais connectée à une pulsation, une énergie qui est assez rapide. Je ne sais pas si c'est le battement de son cœur ou Ok, une énergie rapide. fréquence, mais c'est, tu vois, mon, mon corps il bouge et c'est mobile et c'est assez rapide. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi? Oui, alors j'ai eu des sensations d'inconfort dans le corps, mais voilà, un petit peu au niveau du ventre. Je lui demandais s'il avait des douleurs. Bon, je dirais que c'est peut-être de l'inconfort, mais ça n'avait pas l'air de le gêner outre mesure. En tout cas, c'est pas un sujet sur Hmm. lequel il rebondit. Ok, C'est plus moi des sensations que j'ai pas quand je me déconnecte. ok. Est-ce qu'il y a, t'as eu d'autres choses? On va essayer c'est 5 minutes, hein, donc faut quand Oui, même. alors du coup, ah oui, oui, si j'ai eu des infos, il m'a montré, j'ai demandé voilà ce qu'il voulait me partager, il m'a montré quand il tétait sa mère et à quel point c'était doux, chaleureux. Euh, il m'a montré aussi qu'il était fier de manger du grain comme les grands. C'était ça, je crois. Euh, il aimait bien l'herbe aussi, qu'il adorait courir, il adorait galoper. Et alors après, c'est des images, c'est pas, voilà, c'est comme s'il se projetait cheval de course. C'était très drôle. Est-ce que c'est un cheval de course? Il dit qu'il aime ça et j'ai vraiment eu des images d'hippodrome. Du coup, j'ai essayé de demander d'où ça pouvait venir, de sa mère, d'un grand-père. En tout cas, c'est comme s'il disait, si je suis plus grand, je serais un cheval de course. Euh, Sa grand-mère était une jument de course. Ah, ok. Alors moi, j'ai eu grand-père, mais tu vois, ok, grand-mère. Ben, du côté de sa mère, grand-père et grand-mère, chevaux de course. En tout cas, c'est comme si il disait que il vient avec ça, quoi. C'est un peu le message. En tout cas, courir, la vitesse, les sensations. Mais là, j'entends les podiums et tout ça, quoi. J'entends pas cheval de course dans un champ. J'ai vraiment les images de course, quoi, sur l'hippodrome. Ok. Ouais. Ça, c'est l'essentiel, on va dire, de ce que j'ai eu. Bon, il t'aime beaucoup, hein. Oh. Globalement, il aime plutôt bien les humains. Ah Ça, ouais. c'est drôle. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Ah ouais, ouais. Il a faim. Mm. Ok. C'était marrant. Et qu'il est assez autonome. Enfin, quand il va se coucher tout seul dans la grange et tout ça, c'est OK. Il n'a pas sa mère, mais bon. Génial. Chacun va parler, puis après vous pourrez réagir tous vraiment en pop-up, mais là on va prendre un espace pour chacun. Marie-Jo, tu prends le relais du coup? Alors là, maintenant, il a pris un peu de recul. Il est
comme si elle était retournée là, en train de manger un peu enfin, dans l'abri. Pendant que Nathalie parlait, moi déjà, j'avais du mal parce qu'à un moment donné, c'était comme si c'était rentré en moi. Et puis que j'avais, comme si j'avais des sabots aux pieds et aux mains. Enfin, je sais que c'était pas ça, mais c'était avec comme si aussi la mâchoire là était élargie. Et puis, à un moment donné, juste avant que Nathalie cause, puis quand elle a commencé, c'était un peu comme s'il faisait plein de petits bons en moi. Enfin, c'était moi et lui. Enfin, c'était lui, puis c'était moi. Enfin, voilà. Et puis, d'un seul coup, une énorme envie de rire. J'étais là, je voulais faire de rire. Et je sentais une envie de rire. Et il se roulait. Quand elle parlait, il galope là d'un seul coup, il se fait galoper, aller-retour. Quand elle parlait, voilà. Puis après, c'était, oui, je serai à cheval de course. Et d'un seul coup, c'est comme s'il était sorti pour dire, mais regarde mes grandes pattes en même temps. Puis il montrait ses grandes pattes, ses grandes jambes comme ça. C'est là. Il montrait ses grandes pattes en même temps. Euh, et voilà, en même temps que là, c'était un peu comme si là, et là du coup, voilà, là maintenant, il y a à nouveau la notion d'indépendance, parce qu'en fin de compte, là, quand je pense à ce qu'a dit Nathalie, parce que d'un autre côté, c'était plutôt, à un moment donné, on ne pouvait pas s'éloigner. On était comme si on était au début dans l'abri, parce qu'il ne pouvait pas s'éloigner. Sa maman, voilà, devait veiller. Et puis après, elle a autorisé à ce qu'il puisse sortir, qu'il vienne vers moi, à moi, parce que moi, j'étais un peu embêtée de savoir si je pouvais aller à lui, de pénétrer de là. Alors ça jouait, c'était OK, mais c'était comme s'il avait besoin là. Et après, il pouvait venir, mais à un moment donné, il m'a dit, faut que j'aille, faut que je pars, je reviens, c'est bon, j'ai rassuré maman. C'était plutôt dans ce sens-là. Voilà. Là, pour le moment, je le vois, c'est comme s'il était voilà, tranquille dans l'abri. Voilà. Puis après, il y a peut-être d'autres choses, mais euh, autrement, c'était plutôt, voilà, ça avait été beaucoup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé ensemble avant, dans le sens qu'à un moment donné, il y a eu au début très joyeux, une énorme sensation d'amour, de vibration. J'en pleurais tellement c'était fort, c'était très très fort. Se coucher dans le refuge, sa mère, qui aurait dit voilà, bien, c'est bien que tu sois là, voilà, autrement j'ai besoin de présence, j'aime qu'on vienne me voir, voilà. Dans ce côté social. Euh, Après, il a pu venir un peu du broute. Et puis là, il y a un moment donné, j'ai eu une tension dans la mâchoire. Et là, il y a eu beaucoup de vent, j'ai eu un peu peur. Et là, j'ai une mâchoire là. Et ça faisait, ça faisait peur, tout ce bruit. Et puis petit à petit, avec comme à la fois, je sais pas, entre petits sanglots, là, et bâillement, des temps, bâiller. Et puis après, voilà, je connais maintenant, j'ai moins peur. Maman m'a dit que c'est normal, c'est la nature, c'est des fois comme ça. Et puis c'est bien, baille pour moi. Voilà, baille avec moi, baille pour moi. Puis à un moment donné, c'était comme s'il était en face, puis on baillait ensemble. Jusque-là, puis même à un moment donné, et puis il y a eu ce petit moment où d'un seul coup, quand il était avec comme les sabots, j'ai pensé à Rita dans ce côté étrangeté. Et là, à ce moment-là, c'était euh, occupe-toi de moi. Et les vibrations du cœur. Puis comme si aussi à un moment donné, il s'était un peu déconnecté. Je le vois comme si je sentais, je était là, mais il parlait à quelqu'un d'autre. Comme si, Excellent, très bien. Ok, voilà, super. Merci, merci, top, après. très bien. Rita? Ah ouais. Alors, je rejoins à la fois Nathalie et Marie-Jo. Alors, moi, j'ai un super rieur, blagueur, énormément d'entrain, Attends, faut que tu te rapproches parce que je suis désolée, hein. beaucoup d'entrain, enfin, très rieur, blagueur. Enfin, c'était très rigolo. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement flag. Après, donc,
beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Euh, Moi, je l'ai vu adulte, effectivement. Enfin, à un moment, je l'ai vu adulte, effectivement, en train de courir, en fait. Enfin, c'était magnifique. Euh, j'ai eu pas mal de sensations corporelles, un espèce de V entre la hanche, le genou à droite et sous le pied, et une molaire droite. Ouais, bon. Mais c'était pas des choses intenses, hein, c'était assez léger. Beaucoup de bâillements moi aussi, que je me suis dit, ah, c'est marrant. Et alors moi, j'ai eu du mal à causer, j'avais pas trop de questions. J'étais là, bon, alors voilà, je suis avec Lucille, j'ai envie de lui dire un truc, genre, je suis pas connectée à Lucille, ok, d'accord. Ouais, bon, bah écoute, te dire, bah ça va se terminer à un moment, et ce serait tout le bonheur du monde. Il dit, ouais, enfin, t'oublies que moi, je suis connectée, tu vois. Ah bon, c'est là, ok. J'étais là, bah, ok. Je dis, non, mais si on peut partager, peut-être, je sais pas. Alors, moi, j'ai 2 chiens. Enfin, tu vois, j'étais là, mais meublé, quoi. Euh, euh, enfin, une énergie je sais pas trop la qualifier. Il y a un côté de droiture, d'authenticité, enfin, qui est tellement vibrante. Euh, C'était bon, une énergie d'amour aussi. Hmm. Mais bon, je me dis, c'est une évidence maintenant. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est tellement plein d'amour, en fait. Euh, Est-ce que tu peux lui demander là maintenant, et comme ça vous pouvez toutes demander son message pour toi? Parce que tu sais pas quoi lui demander, mais tu vois, tu peux lui demander ce qu'il a à te dire pour toi, en fait. Est-ce qu'il a des choses à te... Et, d'accord. et Marie et Nat, vous pouvez écrire de votre côté, hein, voilà. Il a quand même beaucoup d'humour, ce poulain, hein. Il est hyper blagueur. Alors, est-ce que... Alors, je verbalise du coup, pas. Mhm. Euh, c'est... je vais arrêter de me prendre la tête et passer à l'action. Euh, que c'est beaucoup plus simple, hein. En fait, c'est que je complique beaucoup les choses, en fait. C'est beaucoup plus simple et facile que tu ne le crois. Euh, Faut laisser faire. Faut laisser faire. Ça me revient souvent, quoi. Faut laisser faire. Confiance, quoi. Mm. J'avais les mêmes messages pour toi, en formule autrement, mais c'était ça. Et j'avais un petit plus que je te rajoute au cas où, c'est la joie en fait. Laisse toutes tes questions, toutes tes intérêts, et juste ressens la joie, tu vois, dans les choses simples de la vie, et laisse-toi porter par cette joie, tu vois. Laisse-toi faire, mais par la joie, en fait, tu vois. C'est la joie avec l'autre qui coince, en fait. C'est Il la dit, joie. juste des toutes petites choses, ça suffit. Connecte, juste les tout petits moments où, tu vois, où tu sens que Ah ça, ouais, juste si il y en c'est a petit, beaucoup. connecte-toi à ça. Mm. Ça, il y en a beaucoup. C'est quand il y a un tiers dedans, là Mais où il y avec a... le tiers, il dit, regarde, t'es encore en train, Mais oui, mais je sais bien, je m'observe, je vois bien. regarde juste la joie quand tu peux avoir des petits moments de joie avec quelqu'un, même si c'est juste des petits instants. Tu vois, Mm. observe juste quand ça vient, il dit quand ça pétille dans le ventre.
Voilà. Mhm. C'est le moment où ça pétille. Est-ce que vous avez envie de... Qui veut partager, Marie-Jo? Moi, ce qui est venu, c'est Rita doit croire en elle. Si je suis pas d'accord de répondre, je le dirai. Et puis, oser, c'est pas grave. Mhm. Est-ce que tu peux lui demander pour toi, Marie-Jo? Parce qu'en fait, Oui, moi j'ai aussi, je pas pense que été c'est claire dans important. la demande. Pour toi, pour toi. C'est adorable. Mais c'est OK, hein. Mhm. Tu le partages que si c'est OK pour toi de le partager. D'accord? Et quand c'est OK pour toi. Prends le temps, hein. Ouais, ouais. Mm. Mm. C'est très fort. C'est très sûr. On va dire, je m'y attendais pas. Bon, il n'y a rien de... Ça me touche. Ça a été continu comme cela. Là, là, tu es pleine d'amour, tu as le droit d'être aimée, merci. C'est très fort. Et je me permettrais de, tu vois, si c'est OK pour toi, que je te transmette du coup les quelques mots que j'ai eus. Mhm, Regarde tout le chemin parcouru et accepte de voir aussi tout ce que tu donnes, tu vois, tout ce que tu mhm, apportes au monde. Mais c'est aussi, tu vois, tu as le droit d'être aimé, hein, c'est aussi dans ce sens-là, tu vois. Et il y a une question de, j'ai oublié la phrase exacte, mais c'est comme si vois tout ce que tu apportes aux autres et prends conscience de tout ce que tu peux encore apporter par l'amour de toi, en fait. Ou tu peux mhm, t'autoriser à briller encore plus. C'est la manière dont moi je vais le traduire, mais mhm. Merci. il y a une énergie qui passe, hein, il n'y a pas que des mots, hein. Il y a une énergie, et ça, ouais, c'est fort. Merci beaucoup. Nat, du coup, pour toi? Ah, on va pas dire que ça passe du mal. Ouais, c'est fort. Hmm. Je te laisse Alors, accueillir un peu alors, le message pour Rita, il était court, il était celui-là. Pour toi, Rita, c'était aime-toi. Mhm. Et du coup, j'ai demandé le message qui était pour moi. Et alors, c'est drôle, ça résonne avec le message que tu as eu aussi pour Rita. C'était, alors pareil, aime-toi, hein, et cultive ta joie. Quel cadeau. Hmm. Voilà. Voilà. Et j'ai demandé un message pour Marie-Jo. Et j'ai eu confiance en ta nouvelle vie. Marie-Jo ouvre son cœur tant et tant. Cela augure d'une vie nouvelle, lumineuse. Hmm. Vous allez te faire pleurer. Tu peux, peut-être que vous pouvez, du coup, Rita, voir s'il y a un message de la part de Néo pour Marie-Jo et pour Nat. Et pareil, Marie-Jo, si tu reçois un message pour Nat de la part de Néo.
Qui veut commencer? Ah, pardon, Rita, tu laisses finir. Bon, c'est bon. Ok, allez, qui veut commencer? Oh, vas-y, Marie-Jo. Je crois que tu peux. D'accord. Alors, j'avais déjà dit pour Rita. Donc, pour Nathalie, ce qui est venu, c'est tu brilles, tu ne le sais pas assez, laisse-toi briller. Mm. Merci. Je peux me lancer? Alors, pour Nathalie, ce serait quelque chose qui ose ta lumière. Euh, et pour Marie-Jo, c'était Marie-Jo est en train de développer une énergie d'amour. Cela augure une vie lumineuse. Hum, Nat? Non, oui, Nathalie, Non, ça avait dit pour tout le monde, toi. Mm. Donc tout le monde c'est. Ouais, génial. Allez, On je vous fait fais un pas Lucille aussi, non? Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez, vous pouvez continuer. Ça me dit, crois en ta lumière et en ton pouvoir de la déployer. Et Yes! c'est ma Lucille d'amour. Ah ouais, ça, on s'aime à la folie. Moi, ce qui est venu, Vas-y. c'est comme si c'était qui te souhaitait d'être inondé d'amour. Hmm. Hmm. Bien. Mm. Et moi, ce qui est venu, c'était de te donner de la douceur à toi-même, Hmm. parce que tu en donnes tant aux autres. Et j'ai vu l'image, en fait, comme s'il y avait un cœur derrière une armure et peut-être laisser tomber l'armure et vivre le cœur. Merci, merci, merci. Euh, Alors, juste par rapport à ce que vous avez exprimé sur Né au vent, c'est marrant que vous l'ayez vu dans l'abri, Nat et Marie-Jo, parce qu'en effet, il va très souvent et il va seul. C'est un poulain qui est très, 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 très indépendant. C'est hyper étonnant. Moi, j'en avais jamais vu des comme ça. De temps en temps, il y a sa mère qui hennit. Et en effet, voilà, on sent que bon, bah, il y va ou voilà, tu vois, il la rassure de temps en temps, mais bon, pas trop quand même. Et il fait vraiment sa vie, quoi. C'est hyper étonnant que vous l'ayez vu en cheval de course, puisque en effet, sa grand-mère paternelle était une jument de course. Donc en fait, c'est son, non, ah ouais. Donc c'est sa grand-mère paternelle et du coup ses arrière-grands-parents, voilà, du côté enfin, de la grand-mère paternelle qui sont des chevaux de course. Donc il a un quart de lignée de course et le reste c'est lignée saut d'obstacle. Et en fait, ce matin, je pensais à lui, et en ce moment, il y a les championnats des jeunes chevaux, enfin 2 ans et 3 ans. Il y a les concours d'élevage là qui battent leur plein.
Et je me disais, ben, en fait, lui, il va les faire parce qu'il a pas, il est pas rattaché à un studbook et j'aurais besoin qu'il les fasse et qu'il soit validé en fait pour être dans un studbook et pouvoir après prétendre être étalon. Donc il va faire les 2 ans et les 3 ans, chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent avec mes chevaux. Et je me disais, ah, c'est un peu dur, en plus il a 6 mois de retard par rapport aux autres. Puis je me suis dit, ben, va falloir quand même que je lui trouve une sacrée bonne maison parce que ouais, j'ai envie qu'il soit respecté quand même s'il reste, s'il est étalonné. Et du coup, il m'a répondu tout de suite, ouais, mais moi, j'ai trop envie d'être un cheval de sport et d'aller m'éclater et tout. J'étais là, ok. Voilà, donc moi j'étais dans mes peurs, dans mes doutes et tout, que j'ai tout le temps avec mes chevaux, c'est trop chiant. Et lui, en fait, il était là, il a débarqué en faisant Youpiland, voilà quoi, c'est open pour moi, j'ai trop envie. Et regarde comme je suis indépendant, je suis libre et en fait, ça, je le perdrai jamais, tu vois, mon indépendance, ma liberté, donc quelle qu'elle soit, on sent que il est pas trop grégaire, les autres chevaux c'est bien, mais il est bien avec lui-même en fait. Il n'a pas besoin du troupeau comme la plupart des autres chevaux. Il est très 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 indépendant et du coup ben en fait voilà son avenir semble assez prédestiné. Donc c'était rigolo que ça revienne pour vous, même si vous l'avez vu en sport, enfin en course, mais du coup c'est quand même cette notion voilà, tu vois, de course ou de concours, hein, mais ouais, et qu'il m'a exprimé ce matin, donc trop bien. Oui, c'est un peu dur pour lui, il est né en fin de saison, il y a beaucoup de vent encore aujourd'hui, encore cette nuit, et il y a du bruit dans l'abri quand il y a du vent, donc il n'y va pas, les chevaux n'y vont pas. Et du coup, il est quand même, comment dire, bien, comment on appelle ça? Bah, il se prend quand même bien les éléments, voilà, il a bien les supportés, ce qui est quand même compliqué. Surtout que j'ai pas eu le temps de stabiliser à temps autour de l'abri, donc il y a quand même de la boue là maintenant et tout. Tous les jours, ça m'irrisse le poil, mais voilà. Et en même temps, les messages qui ont été exprimés, c'est que c'est aussi la vie, l'adversité, et que d'apprendre petit à affronter les éléments, c'est aussi lui donner la force pour plus tard de savoir qu'il est capable de dépasser. Euh, voilà, c'était sa grande leçon qui m'a exprimée il y a quelques jours. Donc voilà, et j'avais aussi envie de vous donner 2 choses qui sont importantes pour moi. Alors ouais, il est pas très joueur, mais je sens qu'à l'intérieur de lui, il y a quand même beaucoup de joie. Mais dans l'expression, il joue pas beaucoup dans le parc, mais c'est un cheval qui est... ouais, c'est un poulain plutôt joyeux, tu vois. Edel était très sérieuse, poulain. Lui, il est plutôt joyeux, il adore les gratouilles, il adore l'humain. Et voilà, c'est quand même la joie de vivre, quoi. Très authentique, etc. Et j'avais envie de vous partager 2 choses. Une, j'ai oublié. La deuxième, c'est d'aller expérimenter être cheval ou être animal. C'est-à-dire vraiment ce que tu as dit, Marie-Jo, où tu as senti les pieds, les machins. Je vous invite vraiment, ou toi, Nathalie, je crois qu'il t'a fait sentir la tétée, d'aller le plus souvent possible. Souvent, les communicants se mettent en mode θ où ils observent en fait une situation. Et là où moi j'ai le plus appris, c'est quand j'étais l'animal. C'est de sortir de mon conditionnement d'humain pour accepter d'accéder à quelque chose qui est complètement différent et qui n'est pas moi, qui est complètement autre que moi. Voilà. Et ça, je vous invite à le vivre parce que, en tout cas, moi, quand après je reviens chez moi, ben, je prends conscience de qui je suis un peu plus. Du coup, vu que je suis sortie et que j'ai vécu autre chose, ben, tu vois, ça me permet de prendre plus conscience de moi. Et je trouve que c'est fort et ça ouvre des esprits, ça ouvre l'esprit, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire des coms juste pour être l'animal et voir comment c'est. Alors, demandez à l'animal s'il est OK, parce que ça peut être très invasif. Donc, si vous le faites comme ça, un peu de but en blanc, ça peut être pas très agréable pour l'animal, parce que vous allez rentrer dans son corps, en fait. Mais il y en a plein qui vont être tellement contents. Vous pouvez lui demander à l'animal, est-ce que tu peux me faire vivre
une expérience qui est forte pour toi. Donc voilà, ça peut être téter ma mère, galoper quand t'as un cheval, faire du grand galop. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Ah oui, et la deuxième chose que j'avais envie vraiment de vous partager, c'est que ben, on se met souvent en posture haute où c'est nous qui libérons chez l'animal, mais quand on est surtout sur des animaux qui sont aussi purs que ça, et ben en fait c'est eux aussi qui vous apportent et on peut bâiller pour eux et vraiment les accompagner, mais sachez aussi qu'ils libèrent chez nous beaucoup de choses. Et du coup pour moi ça c'est aussi quelque chose qui est important où à chaque com que je fais, je demande ou j'observe comment c'est venu pour moi aussi et qu'est-ce que ça m'a apporté, peut-être juste de recevoir une énergie, de libérer quelque chose sans savoir ce que c'est ou des prises de conscience, peu importe. Mais je me mets autant au service d'eux que autant en réception aussi de ce qui se passe. Et je trouve que ça me permet, en tout cas moi, dans ma croyance, et ça me permet de mettre de l'équité et de pas me sentir au-dessus de l'autre. Voilà. Et en fait, je me rends compte que ben, la com, avant tout, ça m'a changé et transformé. Peut-être plus que ce que moi j'ai pu changer et transformer l'autre, en fait. Enfin, moi, c'est pas moi, mais que j'ai pu accompagner la transformation. Voilà. En tout cas, moi, c'est aidant. Ça m'aide à revenir à quelque chose que je ressens plus juste. Voilà. Et des fois, on ne sait pas, parce que des fois, je me dis, tiens, là, il s'est passé un truc, j'ai l'impression de libérer quelque chose chez l'autre, et puis quand je reviens à moi, je me dis, ah ouais, ouais. Peut-être que je peux aller voir que ça a aussi libéré un truc chez moi là. C'est pas tout à fait pareil quand même. Hein? Bon, un peu d'humilité. Voilà, donc je vous invite à aller observer ça aussi parce que plus on l'observe, j'ai la croyance que plus on l'observe et plus on laisse le processus se faire en fait. Et on redonne aussi du pouvoir à l'autre. Donc voilà, ça m'appelle bien. Voilà. Est-ce que pour clore ce webinaire, petit tour de parole si vous avez quelque chose à partager ou des questions à poser. 2 minutes, hein, maxi, par personne. Ok pour moi. Ok, pour moi aussi. Super. Ouais, moi aussi. Mm. Oh, pardon. Bah, merci beaucoup. Merci de vous être prêté aussi à la spontanéité. J'aime bien aussi vous mettre un peu dans le challenge comme ça, un truc un peu spontané et vous mettre dans le bain sans savoir où vous allez. Et vous êtes vraiment trop bien prêté au jeu. Donc bravo à vous les filles. Et soyons lumineuses. Aimons-nous et soyons lumineux. Ouais, ouais. Je vous embrasse très, 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 très fort. Moi aussi. Merci Plein, beaucoup, c'est plein, plein d'amour pour nous toutes. Mm. très nourrissant. Merci beaucoup, j'ai adoré. Merci, 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 merci. Merci les Merci filles. beaucoup. Merci Rita, merci À Marie-Julie. bientôt. Merci à vous là, les uns les autres.